Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je retrouve la vue. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, versets 35 à 43. Frères et sœurs, quel paradoxe! La foule qui accompagne Jésus a bien les yeux ouverts. Nous voulons dire les yeux de la chair. Mais malheureusement, ses yeux spirituels sont fermés. Cette foule a donc une autre forme de cécité, car il ne voit en Jésus qu'un ressortissant de Nazareth. « C'est le Nazaréen », répond-elle à l'aveugle. Curieusement, l'aveugle, l'homme qui a bien les yeux de la chair fermés, a ses yeux spirituels bien ouverts. En effet, il a vu, il a perçu en Jésus celui qui est plus qu'un simple originaire de Nazareth. Il l'a aussitôt appelé par son titre messianique, fils de David. Et mieux encore, il a appelé Jésus par son titre divin, Seigneur. C'est ce que rapporte, entre autres, le récit de la descente de Jésus vers Jéricho. Au cours de cet itinéraire de Jésus, une foule que l'on pourrait qualifier de curieuse s'attroupe et le suit pour voir l'homme des prodiges et peut-être dans le but de le voir accomplir d'autres merveilles. Pourtant, le sans-yeux, l'aveugle, par l'écoute, perçoit ce que cette foule de voyants ne perçoit pas. Comme l'affirme Jérémie, chapitre 5, verset 21. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. C'est dire que la foi a permis à l'aveugle de voir ce que les autres voient sans comprendre. La foi lui a ouvert le regard surnaturel de l'intelligence et du cœur. La foi lui a donné de persévérer dans sa noble démarche intérieure, malgré l'obstacle de cette foule qui cherche à le faire taire. Ainsi, il crie davantage, il s'accroche au salut dont il est déjà certain. Si pour la foule, Jésus est le Nazaréen, comme déjà mentionné plus haut, eh bien, pour cet homme aveugle dont les yeux de la foi sont ouverts, il s'agit non seulement de Jésus, fils de David, dont il implore la pitié, mais aussi il s'agit surtout de son Seigneur. Voilà pourquoi sa supplique répétitive au fils de David exprime avec quelle confiance il attend de recevoir de Jésus la guérison déjà offerte à d'autres. Cela s'appelle participer au salut, car le Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Notre part d'effort, c'est la persévérance dans la foi. Quant au reste, il dépend uniquement de Jésus. Cela veut dire que si les cris répétés de l'aveugle ont été nécessaires, c'est pourtant 2 interventions de Jésus qui rendent possible que cet homme s'approche de lui et reçoive de lui la guérison. Il ordonna qu'on lui amène l'aveugle. « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé », lui dit Jésus. Jésus est maître de la vie. Il donne la vie à qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Cependant, ne faisons pas l'économie de notre participation à notre propre salut. Bien sûr, le salut est gratuit, c'est Dieu qui sauve. Mais la foi de l'aveugle a été une participation importante dans le sens de l'accueil de ce salut dans son cœur et dans sa vie. Le résultat est simplement époustouflant. À l'instant même, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. De même, la foule qui faisait obstacle entre dans la danse. Voyant cette merveille, tout le peuple louait Dieu, dit l'Évangile. Quelle résolution! Être à l'écoute de Jésus. Les obstacles sont désormais un stimulus pour aller plus loin
et non un découragement. Être tenace dans sa foi. Notre prière. Seigneur, au-delà des ombres qui cherchent à faire obstacle à ta lumière, je veux te voir. Guéris-moi de ma cécité. Quelles conséquences? Matthieu 7, 7. Pluie de bénédictions. Tout pour la gloire de Dieu.